Et puis à gauche, la puissance, elle va passer devant. Donc on aura 2 racines de x, ln de racine de x, pardon, égale logarithme de 7. Bon, on est pas mal, mais finalement, c'est pas incroyable. Déjà, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être faire un changement de variable. Grand U égale racine de x, ce qui simplifierait un peu l'écriture. Ça fait 2 racines de u, ln de u, égale ln de 7. Bon, on en est là. C'est toujours pas incroyable. On doit trouver u qui est écrit sous 2 formes différentes. Au départ, on avait 2 formes différentes. On a modifié le tout, puis on se retrouve à nouveau avec 2 formes différentes. Un dans du ln, un pas dans du ln. Donc, c'est pas forcément très avantageux. Par contre, là, c'est quelque chose que... Il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaissent, celle-là. Mais on va parler de la fonction de Lambert. La fonction de Lambert, c'est la fonction réciproque de x exponentielle x. Je vous la donne. On a, par exemple, f de x qui est égal à x exponentielle x. Si on applique la fonction de Lambert, qu'on note w, si on l'applique sur le x exponentielle x, et bien ça va être égal à x tout court. Ça nous